Voilà, shalom tout le monde. Nous sommes vendredi et nous sommes à notre rencontre de vendredi. Bien. Je voudrais aujourd'hui nous entretenir ensemble de deux choses. La première chose va porter sur comment on doit faire dans la vie pour ne pas perdre du temps. Maintenant, si la personne avait perdu du temps, comment racheter ce temps-là, c'est-à-dire comment rattraper le temps perdu. Donc, on va parler de l'ordre qu'il faut suivre dans la vie. La vie a un fonctionnement, comme un portable a un fonctionnement, comme une voiture a un fonctionnement, tout a un fonctionnement, ou ce que vous appelez un mode opératoire. Alors la vie a un fonctionnement et le fonctionnement de la vie, c'est la vérité au sujet du sacrifice de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on va aborder ça, peut-être en une trentaine de minutes. Et puis après, la deuxième phase, je vais présenter, annoncer une conférence qu'on aura ce samedi 15. Ce samedi 15, ça va se faire en ligne sur Zoom, voilà, sur l'application Zoom. Et je vais donc expliquer le contenu de la conférence, l'intérêt de cette conférence-là. Voilà. Alors, on va commencer par la première partie. Il y a un ordre qu'il ne faut pas omettre et qu'il faut connaître dans la vie. Il y a un ordre. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice qui nous fait comprendre, qui nous donne la vérité de l'ordre de la vie. C'est un sacrifice également qui nous donne de comprendre le fonctionnement de la vie. La vie a un fonctionnement. C'est pourquoi, si on devait prendre un verset, ce serait Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Si on devait aussi prendre un autre verset, ce serait aussi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si on devait prendre aussi un autre verset, ce serait aussi il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas mettre la charrure avant les bœufs. Et cette révélation, je l'ai eue en semaine, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours de cela, et c'est très, très, très précieux. Je voudrais partager ça avec vous pour que vous puissiez, vous aussi, à votre niveau, corriger certaines choses. Alors, je vais vous expliquer l'ordre. Vous savez, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Dieu donne déjà l'exemple à suivre. Si vous analysez très bien la manière dont Dieu a créé les choses, vous pouvez voir le fonctionnement de Dieu. Il s'est appuyé sur le verset de Romains chapitre 1, verset 18. Il est écrit que ce que l'on peut connaître de Dieu n'est pas caché. Hein, cela se voit comme à l'œil nu. Ce qu'on peut connaître de Dieu, là, ce n'est pas caché. Voilà, ça se voit comme à l'œil nu. Et donc, il est important de connaître le fonctionnement de la vie. Nous avons reçu de Dieu la vie, nous avons la vie de Dieu, mais il faut connaître comment cette vie-là fonctionne. L'ignorance au sujet du fonctionnement de cette vie-là, justement, va faire que la personne même va aller contre la vie et elle-même, elle sera sa difficulté, elle sera ses problèmes. Voilà. C'est pourquoi Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, et c'est quoi? C'est vraiment la vérité de ce que Jésus a fait. Dieu fait tout avec le sacrifice de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a fait, il a fait avec le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important de connaître la vérité du sacrifice de Jésus-Christ. Et la vérité du sacrifice de Jésus-Christ, c'est profond. Même toute la vie ne suffirait pas à comprendre tout ça, frère. Alors, donc il y a 4 choses. L'ordre de la vie ou le fonctionnement de la vie suit un ordre. Et l'ordre là, c'est 4 étapes ou c'est 4 éléments. Mais il ne faut pas commencer par le dernier. Il ne faut pas aussi commencer par le milieu. Il faut commencer par le 1. Alors, premièrement, dans l'ordre du fonctionnement de la vie, parce qu'il faut suivre le cours normal des choses de la vie. Alors, dans l'ordre normal de la vie, et ça, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous permet d'avoir la vérité vraiment. Vous savez pourquoi? Parce que tant que le sacrifice de Jésus-Christ n'était pas encore effectué,
Jésus n'était pas venu mourir à la croix pour ressusciter, le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité n'allait pas venir. Donc, et quand le Saint-Esprit n'était pas encore là parce que Jésus n'avait pas fait le sacrifice, c'était le règne du péché, c'était le règne des ténèbres, c'était donc le règne de l'ignorance. Voyez-vous, c'est le règne vraiment de l'ignorance. Donc, c'est le règne de l'ignorance. Et ça faisait que l'ordre du départ, qui était connu au départ, a été perdu de vue. Voilà un peu le problème. L'ordre du fonctionnement de la vie a été perdu de vue. Vous achetez un portable, la première chose que vous devez faire, c'est de savoir comment manipuler le portable. Vous devez connaître le fonctionnement du portable. Vous payez un médicament à la pharmacie, il y a une posologie. Donc, tout a un ordre. Tout a un ordre qu'on suit. Et même la vie a un ordre. Et l'ordre de la vie, Dieu l'a mis dans la création. On voit, c'est pas caché. Dieu l'a mis dans l'univers. C'est comme le fonctionnement d'un portable, on connaît. C'est censé, quand tu payes le portable, ou tu as payé là, eux, ils connaissent le fonctionnement. Ils vont t'expliquer comment il faut faire. On te dit de charger pendant 8 heures de temps, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Voilà. Donc, bref. Ouais, même notre corps humain, notre organisme, là, il y a un ordre qu'il faut suivre. Il y a un temps, 8 heures de temps de sommeil, il y a la nourriture qu'il faut manger, pas trop gras, pas les trucs chimiques. Voilà, donc il y a un ordre, frère. Si tu bois l'eau, elle doit être pure, il y a un ordre. Donc il y a un ordre. Et donc, regardez bien. Et si quelqu'un. Et alors, ce qui nous permet de savoir tout ça, c'est le sacrifice du Christ. Disons vraiment merci à Christ pour son sacrifice, parce que sans ça, le Saint-Esprit n'allait pas venir et on n'allait pas avoir la lumière, on n'allait pas avoir la vérité. La lumière, c'est la vérité. Donc, on est toujours dans notre thème, la vérité de Jésus-Christ. Moi, je ne prêche que la vérité de Jésus-Christ. Je ne peux pas prêcher autre chose que ça. Alors, il y a un ordre. Si la vie de quelqu'un n'avance pas ou la vie de quelqu'un a un problème, c'est simplement parce que la personne est dans l'ignorance de cet ordre-là. La personne n'a pas la connaissance de la vérité. Chaque chose qu'on souhaite comme résultat est régie par la vérité, par une vérité précise qu'il faut connaître et qu'il faut appliquer. Voilà. Et il y a un ordre. Alors, premièrement, et c'est cet ordre-là que Dieu même a suivi. Alors, il nous suffit d'être des copieurs de Dieu, des imitateurs. C'est comme ça dans une famille. Le père, le fils, la maman, et le fils aîné, et le deuxième enfant, le troisième enfant. Vous avez que dans une famille, les enfants imitent le père. On imite toujours le papa. Et quand le papa a plusieurs enfants, les autres là imitent l'aîné. Ouais, l'ordre. Parce que il faut un modèle. Tout doit être fait d'après un modèle, d'après le modèle. Donc Dieu, il est le modèle d'abord. Dieu, il est le modèle. C'est pourquoi la base de tous vos problèmes, c'est l'ignorance en fait. C'est l'ignorance. L'ignorance. Alors, premièrement, on voit l'ordre. Quand vous prenez Jean chapitre 1, vous allez voir l'ordre. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez? Au commencement. Je vais prendre la Bible et je vais lire dans la Bible. Très important. Donc, il faut connaître l'ordre. Tu ne connais pas l'ordre, tu vis comme ça. C'est toi-même qui vas être à la base de tes blocages. C'est comme tu as ton portable, tu ne sais pas manipuler, c'est-à-dire que tu ne connais pas le fonctionnement. Tu as gâté le portable. Tu vois, non? Tu as gâté le portable. Tu as gâté le portable. Tu ne te nourris pas bien en tant qu'être humain. Tu vois, tu ne te reposes pas suffisamment bien. Tu vas tomber malade. Donc, il y a un ordre. Donc, souvent, ce que les hommes appellent blocage, là, c'est pourquoi je vous ai dit que le diable, là, lui-même, là, il n'est même pas un problème. Le diable, il agit dans le désordre. Il agit dans l'ignorance. Donc, le vrai problème, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes, en fait. Voyez-vous? Donc, je vais prendre Jean. Jean, le chapitre 1. Voilà. Et vous allez voir. Jean, le chapitre 1. Au commencement était la parole. Voilà, j'ai trouvé. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Voilà. Voyez, non? Le verset 1 et 2. Là, c'est le numéro 1, l'ordre. Donc, ça veut dire que quand on vit là, le début, le fonctionnement, c'est qu'on doit mettre l'accent dessus. C'est avec quoi on doit travailler là. La chose qu'on a en avant. Premièrement, la priorité, au commencement était la parole. C'est-à-dire que Dieu, il a commencé par la parole. Dieu, il a commencé par la parole. La parole, c'est quoi? C'est la connaissance. La parole, c'est quoi? C'est la science de Dieu. La parole, c'est quoi? C'est la révélation. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est les vérités du sacrifice du Christ. Donc, au commencement, la parole de Dieu, c'est aussi quoi?
Voyez-vous? Donc, au commencement, il y a la science, la connaissance, le savoir. Ça commence par là. Donc, si quelqu'un vit et que, s'il veut, il n'a qu'à travailler. S'il veut, il n'a qu'à être directeur, il n'a qu'à être DG, il n'a qu'à être tout ce qu'il veut. Mais s'il est ignorant au sujet du fonctionnement spirituel, au sujet du fonctionnement de la vie, tant au plan spirituel que physique, il aura tous les problèmes. Donc, au commencement, il faut avoir la connaissance, la vérité sur le fonctionnement de la vie. Et c'est le Saint-Esprit Jésus-Christ qui donne cette vérité-là. C'est ça qui donne cette révélation par le Saint-Esprit qui est là. Donc, au début, là, il faut d'abord, première chose que tu dois faire, tu dois maîtriser, tu dois savoir, comment on appelle ça? Il faut te former au plan spirituel et au plan physique. On doit se former pour connaître la science des choses. Comment chaque chose fonctionne. La vie, là, comment ça fonctionne au plan spirituel et comment ça fonctionne au plan physique. Mais ce sont les vérités de l'œuvre de la croix qui vont t'aider. C'est ça qui est au commencement est la parole. Hein. Au commencement est la connaissance, au commencement est la science. Moi, je suis historien, je suis bien placé pour vous dire ça. Vous avez vu, non? Au Moyen-Âge, là, c'était le religieux qui dominait. C'était les dogmes. C'était vraiment l'obscurantisme. Mais après, ils sont passés au siècle des Lumières. Siècle des Lumières, c'était la connaissance. Siècle des Lumières, c'était la connaissance. Ils se sont affranchis de l'ignorance. Avant là, quand serpent piquait quelqu'un là, à leur temps archaïque là, comme il n'avait pas la connaissance, il disait que c'est les dieux qui sont fâchés. Et la personne a péché, c'est pour ça que le serpent l'a piqué. C'est les dieux. Ouais, comment il réfléchissait? Et ça se passe en Afrique, dans certains coins. Hein, quand les gens ont pied enflé là, alors que c'est vers des Guinéens, mais comme ils n'ont pas la connaissance, ils disent que c'est sa famille qui est maudite, ou bien les gens n'adorent plus les dieux, dont les dieux sont fâchés. Et puis les Blancs sont venus, ils ont analysé l'eau là, ils ont vu que c'est vers des Guinées. On dit que ce n'est pas fait de Dieu. Et ils ont enlevé l'eau vers des Guinées dans le pied des gens. Vous voyez? On peut faire des choses comme ça. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, comme j'ai deux choses à faire, je vais aller à l'essentiel. Je vais être rapide. Premièrement, chers amis, c'est la connaissance. Mais quand on parle de connaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans la tête. C'est une connaissance pratique. C'est une compétence. On doit avoir une compétence spirituelle. On doit savoir que s'il y a tel problème, qu'est-ce que j'utilise dans le tableau Jésus-Christ par rapport à ça? Quelle vérité j'utilise spirituellement? Ouais, non? Et aussi, on doit avoir une connaissance au plan physique. Au plan physique, ça vous savez. Donc, un homme, quand il vit sur la terre, là, il doit savoir opérer au niveau spirituel et au niveau physique. Mais c'est la connaissance. Au niveau spirituel, c'est la vérité de la croix. C'est la science de Dieu. Le tableau Jésus-Christ est la science de Dieu. Donc, la Bible dit c'est le principe de la création. Au plan physique aussi, il faut te former. Il faut avoir la connaissance dans un métier, dans une fonction, dans une profession. Au début, c'est ça. Donc, au commencement est la parole. Et Dieu lui-même, il commence par la parole. Hein. Il commence par la science. Il commence par ses secrets. Qu'est-ce qu'il fallait que lui, Dieu, il utilise comme connaissance, comme sa science, comme ses mystères, comme les vérités de l'œuvre de la croix, avec quel aspect du savoir qu'il allait prendre pour travailler. Il allait prendre pour que du spirituel, les choses passent du spirituel au physique. C'était ça. Et cette science, cette connaissance, ce secret-là, c'est la parole. C'est-à-dire le savoir Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est la même chose, hein, c'est le savoir Jésus-Christ. Ça, c'est un. Donc, au commencement, il était la parole. Maintenant, on va aller. Deux. Une fois, donc, c'est la science. Je dois maîtriser. C'est pour ça que moi, je mets l'accent sur la formation, parce que j'ai compris ça. Et j'ai compris pourquoi Jésus dit aux gens de former les gens. Faites des disciples, de former les gens. On n'a pas dit de faire études bibliques. Hein. On dit former les gens pour qu'ils maîtrisent. Et qu'ils utilisent comme un métier. Je vous dis une chose. Par exemple, quand il y a un malheur, tout vient du spirituel. Tout. Tout vient du spirituel. Tout ce que vous voyez là, ça vient du spirituel. C'est à partir du spirituel, les choses sont dans le physique comme cela est dans le spirituel. Et ça, c'est le savoir qui nous permet de comprendre tout ça. Une des choses que fait l'œuvre de la croix, quand vous comprenez l'œuvre de la croix, votre intelligence devient renouvelée. Et vous comprenez vraiment les choses. Vous avez la lumière, vous avez la révélation. Vraiment, merci au sacrifice de Jésus-Christ. Ça vous permet de comprendre la vérité des choses. C'est ça l'œuvre de la croix. Donc, ok. Alors, le numéro 1,
c'est la connaissance, c'est-à-dire que compétence, formation. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a un malheur qui vient sur terre, ce malheur-là est le résultat d'une science de Dieu, d'une science spirituelle qui a été utilisée pour que le malheur vienne sur la terre. Maintenant, dans le sacré du Christ, il y a la science qu'il faut savoir, il y a les vérités qu'il faut savoir, il y a la connaissance qu'il faut savoir, il y a le mode opératoire qu'il faut savoir. On appelle ça mode operandi qu'il faut savoir utiliser pour conjurer ces malheurs-là. Ouais, non? Alors, dans le sacré du Christ, qu'est-ce qui permet de conjurer un malheur? Il faut utiliser le sacré du Christ qui est le bouc émissaire. Le sang de Jésus-Christ comme bouc émissaire. Le sacré de Jésus-Christ comme bouc émissaire est ce qui conjure le malheur. Donc, quand il y a un malheur qui vient, tu vois, tu dois savoir dans le sacré de Jésus-Christ qu'est-ce qui conjure ça. Qu'est-ce qui conjure ça? Qu'est-ce qui conjure ça? Qu'est-ce qui permet de ne pas être atteint? Tu vois? Tu vois? Donc, si tu n'as pas, il n'y a pas que cette vérité, hein, il y en a beaucoup. Hein. Il y a aussi table dressée, il y a beaucoup d'autres vérités. Donc, ça, c'est un. Numéro 2. Non, c'est pourquoi il faut mettre l'accent sur la connaissance, l'accent sur les vérités de la croix, l'accent, mais sous forme de formation, pas sous forme intellectuelle, pas sous forme de quelque chose qu'on met dans nos têtes et puis on copie, mais sous forme de compétences, formation, comme ce que je vous forme là, formation. Lorsque je fais la formation personnalisée, là, c'est pourquoi je mets l'accent sur la formation personnalisée. Numéro 2. Donc, j'ai dit au commencement est la formation. Au commencement est la connaissance. Au commencement est la science. Au commencement est le secret de Dieu. Au commencement est le fonctionnement des choses. Et au commencement, donc, est quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est les vérités de l'œuvre de la croix. Numéro 2. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu fait? Je vais lire, vous allez voir. Tout ça, ça est dans Jean chapitre 1, et puis ça est dans Genèse 1. Hein. Maintenant, après, on dit quoi? Non, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, regardez. Regardez. Numéro 2. Numéro 2. On va aller dans Genèse. C'est Genèse chapitre 1 qui va nous permettre de savoir, après que je mette l'accent sur la connaissance, maintenant, ensuite, je dois mettre l'accent sur quoi? Automatiquement, en plus de la connaissance. Genèse 1, je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, au commencement, Dieu créa. Donc, ça veut dire quoi? La connaissance, là, c'est en vue d'une action. C'est en vue d'être utilisé. Numéro 2. Donc, il faut te former. Il faut maîtriser les choses spirituellement et il faut te former aussi physiquement. Physiquement, tu dois apprendre des métiers. Physiquement, tu dois avoir des compétences. Physiquement, tu dois avoir un diplôme. Physiquement, tu dois avoir des aptitudes. Physiquement, tu dois avoir un métier. Même pas un, mais plusieurs métiers même. Plusieurs formations, plusieurs compétences, plusieurs connaissances, plusieurs vérités. C'est la même chose, hein, physiquement. Vous voyez? Parce que si tu as aux États-Unis, ceux qui sont là comme ça, ils font 3 ou 4, 5 jobs. Ils ont beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que dans la vie, là, il y a des problèmes à résoudre et il y a des besoins qu'on a. Vous voyez, non? Donc, c'est le travail que tu as fait là, à partir de la connaissance que tu as eue, la formation que tu as, les compétences que tu as là. C'est ça qui va te donner 1 ou 2 ou 3 jobs, donc plusieurs compétences vont te permettre d'avoir beaucoup de moyens. Et ce sont ces moyens-là qui vont te permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Parce que si tu as peu de moyens, tu ne pourras pas résoudre tous les problèmes et tu ne pourras pas satisfaire tous tes besoins. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Alors regarde ce que Dieu fait. Dieu au commencement est la parole. La parole était avec Dieu, la parole de Dieu. Et on dit que c'est par elle, en elle est la vie, et c'est par elle que Dieu a créé. Ouais, comment Dieu est intelligent. Dieu avait donc besoin d'utiliser la connaissance de l'œuvre de la croix pour créer. Mais il y a ce qu'il crée. Il crée beaucoup d'arbres.
il crée beaucoup de goyaviers, il crée beaucoup de papayers, il crée beaucoup de coroseliers, il crée beaucoup de poissons, il crée beaucoup de fleuves. Tout ce que Dieu a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme un travailleur qui a plusieurs compétences, qui a plusieurs métiers, qui a plusieurs aptitudes, qui a plusieurs jobs aux États-Unis. Et alors, tout ce que Dieu a créé sont ses moyens, c'est sa puissance, c'est sa richesse. Donc, ça veut dire que Dieu, il est riche au siècle des siècles. Il n'est pas riche pour 100 ans. Il n'a pas les moyens pour 200 ans. Il n'a pas les moyens pour 10 siècles. Il a les moyens pour l'éternité, au siècle des siècles. Donc on dit c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité, au siècle des siècles. Mais ce sont ces différentes compétences qui lui ont donné ça, ces différentes capacités, pouvoir. Donc la connaissance qu'il faut, sur quoi il faut mettre l'accent au plan spirituel là, c'est la connaissance qui va t'aider à fonctionner comme un être spirituel, à fonctionner comme la vie l'exige, la vie spirituelle l'exige. Et puis tu dois aussi avoir la compétence physique, au plan physique aussi, pour que tu puisses aussi, n'est-ce pas, savoir fonctionner au plan physique pour t'en sortir. Ouais, comment c'est important? Ouais, comment c'est important? Je n'ai pas encore dit, dans l'ordre là, on ne va pas passer le temps à l'église, je n'ai prié, on ne voit pas ça ici. Hein. On n'a pas vu ça ici encore. Hein. Numéro 2. Maintenant, on dit Dieu créa. Pourquoi? Parce que la compétence, ou la connaissance, ou le savoir, ou les vérités, c'est en vue d'être appliqué. C'est en vue d'être utilisé. Si tu apprends, tu te formes, et puis tu deviens professeur d'anglais, là, c'est pour utiliser ça. Tu te formes, tu deviens chauffeur de taxi, là, ou Yango, là, c'est pour utiliser ça. Donc, on dit quoi? Genèse 1, numéro 2. Numéro 2. Ouais, non? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais numéro 2, ce n'est pas la création. Hein? On va aller, ce qui vient en numéro 2. Donc, numéro 2, je vais vous montrer. C'est Genèse chapitre. On va aller, je m'en vais au 6e jour de la création. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Éternel Dieu lui poussait. Non, Genèse 1, plutôt 26. Me dit le Saint-Esprit. Il me dit c'est plutôt le verset 26. Donc, j'écoute le Saint-Esprit, il m'envoie le verset 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons, le Saint-Esprit a raison, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre. Ouais, non. Numéro 2, après la connaissance, la science, la formation au plan spirituel, maîtriser le fonctionnement de la vie par les vérités de l'œuvre de la croix. Je vous ai dit que quand il y a un malheur, c'est le sacrifice du Christ comme conjuration on utilise. Voyez-vous, non? Moi, je connais toute cette liste-là. Donc, au plan spirituel, quand il y a une situation, je sais ce qu'il faut. Si quelqu'un m'appelle et dit, ah, vraiment, je suis là, mais je risque de perdre mon boulot, il y a un problème qui arrive dedans. Je sais que c'est un malheur qui est venu sur lui. Je vais utiliser conjuration pour que ça repousse le malheur là. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Ou bien je vais utiliser un autre aspect du Christ qui va parler pour lui. Je connais. Ça, c'est au plan spirituel. On n'apprend pas ça à l'école physique. On n'apprend pas ça à l'école. Tu vois? Maintenant, deuxièmement, c'est le travail. On a vu ça dans Genèse 1. Puis Dieu créa les cieux et la terre. Le travail. La connaissance, c'est en vue d'être utilisé comme un travail. J'ai dit, si tu conduis Yango, c'est la formation que tu as là, la connaissance que tu as de chauffeur là, de conduite, c'est ça qui t'a permis de travailler. Donc, premièrement, c'est la connaissance, le savoir, les vérités de la croix, au plan spirituel. Et au plan physique, vous devez apprendre un métier. Les chrétiens qui passent tout le temps, je n'ai prié, apprenez beaucoup de métiers, apprenez beaucoup d'aptitudes. Soyez le meilleur dans votre domaine. Soyez le meilleur. Vous êtes l'homme de Dieu, soyez le meilleur. C'est-à-dire que votre prédication, là, personne d'autre ne maîtrise ça. Vous devez être unique dans votre manière de faire. Vous devez être unique dans votre message. Votre message doit être recherché par tout le monde. C'est ça. Vous devez avoir des compétences dans tous les domaines. Au plan physique, pareil. Deuxièmement, numéro 2, c'est le travail. Le travail. On utilise les compétences là. Donc, écoutez, ce que vous appelez prier là, en fait, c'est un travail que vous faites. Prier, c'est fonctionner spirituellement. J'utilise les secrets, j'utilise les vérités de l'œuvre de la croix, j'utilise comment on fonctionne, et puis je parle à Dieu, et puis j'utilise ça. Je fonctionne comme Dieu fonctionne. Je fonctionne exactement.
Il m'a montré comment on conjure, je conjure. Ouais, non? Il m'a montré comment on fait parler un avocat, je fais parler Jésus comme avocat. Ouais, non? Maintenant, quand on faisait ça, je suis en train de travailler. Le résultat, là, c'est ça qui est les moyens que je suis en train d'avoir. Les résultats que ça me fait obtenir, là, c'est mes moyens. C'est de ça que je vis, c'est ça qui me permet de dominer, c'est ça qui me permet de commander. Numéro 2, c'est le travail. Mais tu ne peux pas travailler sans compétence, tant spirituelle que physique. C'est le travail. Numéro 2, il dit, puis Dieu créa, Genèse 1, puis Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le travail. Puis Dieu fit l'action, puis Dieu créa. Maintenant, on crée quoi? On crée les moyens pour qu'on vive en roi. On crée les moyens pour qu'on vive en roi. On fait un travail qui va nous permettre de vivre en roi. Parce que nous sommes les fils de roi. Nous sommes les filles de roi. Donc, nous, là, notre travail par notre connaissance spirituelle et notre travail par notre connaissance physique, le but de ça, c'est pour travailler à notre royauté, maintenir notre position de roi, maintenir nos privilèges. Un roi, c'est quelqu'un qui a les moyens. Donc, ouais, non? C'est en vue de nourrir notre vie, notre position et nos rangs. Parce qu'on n'est pas fait pour être malheureux. On n'est pas fait pour être inquiet. On n'est pas fait pour être triste. On n'est pas fait pour avoir faim. On n'est pas fait pour être dans l'insécurité. On n'est pas fait pour être limité. Dieu n'est pas fait. Comment j'ai su ça? J'ai vu ça chez Dieu. Dieu, il a créé plein de bonnes choses. Et puis, il est au milieu de tout ça là. Il n'est pas fait pour être limité. Moi, je demande à Dieu, mais pourquoi tu peux faire une seule espèce de papillon? Tu as fait plein d'espèces de papillons. Mais c'est ça Dieu. Ouais, non. On n'a pas fait pour être dans le manque. Hein. Un jour, je vais vous expliquer. Souvent, on s'est trompé. Hein. On a mal expliqué. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Oh, quand Dieu m'a fait comprendre ça, il a attrapé ma tête. Il dit quoi? Il dit, mais vous n'avez pas compris quand il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Les gens disent que quand chercher premièrement, ça dit qu'il faut chercher le salut, il faut faire l'église, il faut donner ta vie à Dieu, il faut prier, il faut mettre Dieu devant. C'est pas ça, il dit, oh. C'est pas ça, là, il parle, oh. Bon, mais c'est pas le thème aujourd'hui. C'est pas ça, il parle. Il parle de ce ordre-là. Vous avez vu, non? Pour ne pas paniquer d'autres, je vais expliquer un peu ça. Parce qu'ils vont dire, ah, prophète, tu dis quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux, ça veut dire quoi? C'est simple. Il dit, et puis là, il dit quoi? Il dit, et toute autre chose, vous seront, cherchez premièrement le royaume des cieux, la justice, et toute autre chose vous accompagneront par-dessus tout. Mais oui. Il est en train de dire que tout ce qu'on cherche dans la vie, là, qui sont les besoins, là, tant spirituels que physiques, là, ça fait partie de notre nature. C'est notre vie. Voilà. On est des êtres spirituels qui doivent vivre éternellement. Mais je dois avoir la révélation sur le salut. Et c'est comme ça que ça va faire suivre le salut de ma vie. Mais aussi, on est les êtres spirituels qui sont créés pour vivre de la vie. C'est-à-dire que la paix, la joie, le mariage, le romantisme, on n'a pas dit on n'a qu'à se marier pour se marier, mais on dit on n'a qu'à être heureux dans le mariage, on n'a qu'à vivre longtemps, on n'a qu'à être en bonne santé, toutes les bonnes choses de la vie. Partout où il y a la vie, là, on est créé pour qu'on mange ça. Mais ça, c'est lié à la connaissance de Dieu. Ça, c'est lié à la vérité de Dieu. Ça, c'est lié à la connaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est lié à la connaissance de l'œuvre de la croix. Si je ne connais pas l'œuvre de la croix, c'est lié à la justice de Dieu. Qui est la justice de Dieu? Le sacrifice de Jésus-Christ est la justice de Dieu. C'est quand tu t'informes au sujet de l'œuvre achevée de Christ que tu as par le Saint-Esprit, tu as la révélation sur ces différentes connaissances-là. Or, sans t'informer sur l'œuvre de la croix, tu ne vas pas avoir les connaissances sur la justice de Dieu, parce que Jésus-Christ est sa justice. Jésus-Christ est sa justice qui fait que le Saint-Esprit peut t'enseigner tout. Donc, cherchez premièrement à connaître le fonctionnement du royaume des cieux. Il dit, mais Seigneur, moi, je n'ai pas compris ça comme ça. Cherchez premièrement le fonctionnement du royaume de Dieu. Cherchez premièrement à comprendre le fonctionnement de la vie. Cherchez premièrement à connaître l'œuvre achevée de Christ. Vous aurez donc les vérités de chaque chose. Ce sont les vérités. Quand vous allez les utiliser comme un travail, comme une aptitude, quand il y a malheur, vous saurez qu'il faut conjuration. Quand il y a tel problème, vous saurez qu'il faut un avocat. Alors, les résultats là, ça va vous accompagner. Ne cherchez pas d'abord les résultats si vous n'avez pas la connaissance de ce qui attire ça. Wow! Moi-même, je suis dépassé. J'ai dit, Seigneur, mais je comprends pourquoi on cherche vraiment le résultat dans la mauvaise compréhension et puis on n'a pas.
Il dit à mon fils, c'est ça qui est là-haut. Il dit, mais pourquoi depuis là, tu ne m'as pas expliqué? Et c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Donc, moi, maintenant, je suis pressé, maintenant, je cours pour chercher la connaissance, la vérité de la croix. Parce que c'est ça qui est. Chercher vraiment le règne de Dieu, c'est ça qui est là. Hein. Et puis, tout maintenant va m'accompagner. Donc, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Qui dit, ah, Seigneur. Ah! Bref, ça, c'est une parenthèse. J'ai expliqué parce que sinon, il y en a qui vont être, ils allaient paniquer. Ils allaient paniquer pour dire, monsieur, il a dit quoi? Bref. Donc, deuxièmement, c'est le travail. La connaissance, là, quand on apprend, là, ce n'est pas pour réciter. Ce n'est pas pour mettre dans nos têtes seulement. C'est pour travailler avec. S'il y a un malheur, je dois savoir que je prends cette connaissance des vérités de la croix et puis je conjure. Je suis en train de faire un travail. Je suis en train de fonctionner spirituellement. Voilà. Si je dois le premier jour du travail dans mon boulot, je sais quelle vérité de service que je vais prendre. Et puis il m'a dans mon travail au service. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, non. C'est pourquoi les païens, ils ne font rien au hasard. Mariés de leur enfant, ils savent si se marier avec telle personne, ça va marcher. Et comment est-ce qu'ils vont faire là? Ils savent que si même elle vend arachide, ça va marcher. Mais si elle vend telle chose, ça ne va pas marcher. Ils connaissent. Ils ne font rien au hasard. Ils composent avec le spirituel. Composer le spirituel, c'est avoir la connaissance de l'œuvre achevée de Christ. C'est ce qu'il voulait faire comprendre. Au commencement, il faut avoir la connaissance pour composer le spirituel. Or, c'est l'œuvre de la croix. C'est là-bas qu'il vient la vérité. Voyez-vous? Deuxièmement, c'est le travail. Donc, spirituellement, fonctionner comme ça, c'est travailler spirituellement avec Dieu. Maintenant aussi, il faut travailler aussi physiquement. Travailler physiquement, c'est apprendre des métiers, des compétences. Il ne faut pas faire un. Il faut faire beaucoup de choses. Dieu dit, jette ton père à la surface des eaux. Il dit, il faut faire beaucoup d'activités. Ce n'est pas ce qui va réussir dedans. Et aux États-Unis, les gens ont beaucoup de compétences. Ceux qui sont en France, ils ont beaucoup de jobs. Parce que le job permet d'avoir les moyens. Regardez, le travail, son but, vous voyez ça maintenant, on revient à Jean chapitre 1. Le but du travail, c'est de te mettre à disposition tous les moyens qui vont permettre d'entretenir ta position en Christ et ton rang d'image et de ressemblance avec Dieu. Notre rang, on a un rang, on a une image, l'image de Dieu quand on est là. Le rang, l'image et la ressemblance de Dieu quand on est là. C'est une position d'honneur, de grandeur. Nous là, on vit avec la paix, on vit avec la joie. On vit avec le bonheur. C'est pourquoi quand il y a palabre dans le foyer, là, tu n'es pas à l'aise parce que ce n'est pas ton milieu. Le poisson, il est à l'aise que dans l'eau. Vous voyez? Vous voyez? Ce sont ces éléments-là. Tu vois? On se nourrit de bonne santé. Or, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas être en bonne santé. Tu seras bien les meilleurs garba et quand tu vas le WC, tu vas crier ça c'est constipation quand elle te tue comme ça. Tu vois? Et tu as des problèmes. C'est pourquoi Dieu, troisièmement, le travail, son but, c'est de faire en sorte qu'on fonctionne dans un milieu qu'on appelle l'Éden. On fonctionne dans un milieu qu'on appelle l'Éden. Qu'est-ce que Dieu fait? Regardez la connaissance qu'il avait. Ensuite, le travail qu'il va faire là. Ça va faire qu'il va créer l'Éden. Éden, c'est un paradis. Il y avait tout là-bas. Donc, la connaissance numéro 1. 2. Le travail. Pour quel but? T'entourer de beaucoup de moyens, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui contribuent à la vie. Et Dieu nous montre quelque chose, qu'il y a une erreur que les gens commettent. Avant que Dieu ne mette l'homme là, il a déjà tout apprêté. Ça, c'est l'ordre. Avant que Dieu ne crée l'homme le 6e jour, pendant 5 jours ou 5000 ans, Dieu avait déjà tout apprêté. Et quand il a mis, donc quand l'homme vient là, il y avait déjà tout. Ça veut dire quoi normalement? Et c'est après qu'il y avait tout que Dieu maintenant a fait la femme. Normalement, si vous ne connaissez rien spirituellement, si vous n'avez pas beaucoup de formations sur la terre qui vous permettent de travailler et qui vous permettent de constituer votre jardin d'Éden. Constituer jardin d'Éden, c'est l'économie. Donc, deuxièmement, le but du travail là, numéro 2, c'est le travail. Premièrement, c'est la connaissance. Deuxième, c'est le travail. Le travail, la connaissance spirituelle et physique. Et puis le travail. Le travail, son but, c'est de faire de l'économie. Jardin d'Éden là, c'est économie. Dieu a fait économie. Dieu a fait économie. Il a fait économie de l'eau, économie de poissons, économie de rivières, économie de fleurs. Jusqu'à même, il a fait économie de fleurs même. Parce que son image et sa ressemblance là, lui Dieu, il n'habite pas n'importe où. Il habite dans un milieu, un environnement où il y a à manger, où on est à l'aise, où on peut faire romantisme. Si tu n'as pas l'argent, tu peux faire romantisme, tu ne peux pas.
Tu vois, où on est en bonne santé, où on vit longtemps, où on est en joie, où on est en sécurité, où on est en paix. Ça, c'est physiquement. Mais aussi spirituellement, on a la capacité de conjurer les choses. On a du répondant spirituel. Tu vois? Pour dire que moi, Dieu, comment je vis dans le spirituel, il va vous montrer ça sur terre. Vous êtes mon image, ma ressemblance. Non, vous devez être comme ça. Mais il nous montre l'ordre, mais on renverse. Tu n'as rien, tu te maries, tu cherches quoi? Quand tu comprends l'ordre là, avant que Dieu ne donne à son fils Adam une femme, le mariage, il a permis d'abord que Adam soit dans toutes les conditions. Nous, on n'est pas dans les conditions, on prend enfant des gens. Tu vas faire quoi avec ça? Les enfants vont naître là. Mais tu les mets en danger parce que tu as fait la charrue avant les bœufs. Tu dis non, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper comment? Est-ce que c'est comme ça que l'ordre est écrit? Est-ce que c'est comme ça l'ordre est écrit? Est-ce que c'est comme ça l'ordre est écrit? Tu prends femme là, tu as les moyens. Et c'est à la base de beaucoup de problèmes dans les foyers. Les femmes se plaignent pour dire leurs maris n'ont pas le temps. Elles ne voient plus leur mari s'occupe pas d'elles. Il ne s'intéresse pas à elle. Il n'est pas romantique. Chérie, madame, on prend l'argent pour faire ça. C'est l'argent qu'on prend pour faire. C'est l'argent qu'on prend pour faire. C'est l'argent qu'on prend pour faire. Ça demande d'aller dans les endroits. Ça demande les moyens. Le pauvre, il n'en a pas, il est limité. Parce qu'il a mis la charrue avant les bœufs. Il n'a pas fait le numéro 1, le numéro 2, et il allait directement au numéro 3. Mais voilà le problème. Donc, ce qui fait que toute sa tête là, il s'est dit, il va courir pour aller chercher les moyens pour ma femme et mes enfants. Mais il est en erreur. Enfin, il a déjà mis la charrue avant les bœufs. Il a déjà mis la charrue. Et puis, ça, à l'église, on lui dit, il faut prier, jeûner, ça va venir. Mais ça ne fait pas comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas conscient qu'il doit faire. Mais le romantisme, c'est les moyens qui font ça. C'est les moyens qui font. Je vous dis, hein, si on suivait ce ordre-là, et qu'on était entouré de ce qu'il faut spirituellement et physiquement, là, il y a des prières qui vont s'arrêter. Prière de combat, là, ça n'en est pas au sens. Jeûner et prier, vous n'avez pas jeûné et prier. Vous allez louer et adorer Dieu seulement. Louer et adorer Dieu seulement. Louer au ciel, pourquoi on adore Dieu seulement? Ils ont tout là-bas, ils sont dans un environnement bien. La louange, là, ça provient d'un cœur heureux et joyeux. Vous comprenez? Mais le gars qui a faim, là, il ne va pas louer. Hein? Et puis, ce n'est pas une bonne louange, mais qui a sorti de lui-même. C'est les pleurs. C'est les pleurs. Le romantisme, là, c'est la conséquence de quand tu es dans un environnement d'Éden. Attends, mais tu as le temps. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Si vous n'avez pas voyager seulement. Parce qu'il y a les moyens, vous allez voyager. Si vous voulez, vous allez faire croisière. Si vous voulez, vous allez faire freaking. Si vous voulez, vous allez laver dans le baignoire où il y a lait, bonnet rouge. Vous pouvez prendre lait candia, vous vous lavez. Mais toi qui m'écoutes, il faut essayer de laver lait, bonnet rouge, candia, on va voir si tu peux. Il faut essayer. Oh. Alors toi, tu as lutté, petit 5 francs là. Ça a fini, même 1000 francs, tu luttes avec. Même 500, tu as de lutter. Et il m'a expliqué que ça fait qu'on a gâté l'ordre de la prière. La prière, ce n'est pas fait pour les urgences. Hein. La prière, là, ce n'est pas pour au secours. Oh, tu n'as pas suivi l'ordre, tu t'es mis en danger. Donc demain, tu ne sais pas, tu vas vivre. Demain, tu ne sais pas si cancer va te tuer. Demain, si tu as changé le rôle de la prière qui était de parler à ton père, adorer, louer, être heureux. Oui. Où est-ce que ça se passe? Bon, bref, ça, un jour, on va prêcher dessus. Ou ceux qui se forment individuellement, là, vous avez le droit à écouter tout ça. Donc, ça, c'est le numéro 2, le travail. Le travail. Mais attention! Numéro 3, le Genèse va nous montrer. Genèse chapitre 1, 26, je l'ai lu, je vais le relire. Le travail, c'est pas notre travail. Hein? Donc, j'ai lu le but du travail, c'est l'économie. Donc, premièrement, tu es un homme, tu dois te former dans plusieurs compétences sur la terre et tu ne dois pas être ignorant spirituellement. 1. De 2, quand tu as fini ça, tu dois te mettre à travailler. Et quand tu travailles là, tu dois travailler pendant 7 ans comme un esclave. Après les 7 ans là, pendant les 7 ans, tu dois épargner, tu dois économiser. C'est-à-dire que tu dois faire Genèse, tu dois faire ton jardin d'Éden. Tu dois épargner les moyens qui vont être tes esclaves qui vont travailler demain pour toi. Après 7 ans, ce que tu as épargné là, ce sont tes esclaves. Et ils vont travailler pour toi pour te créer Éden. Quand ça t'a créé Éden, maintenant tu as tous les éléments. Tu peux maintenant oser prendre femme. Et puis maintenant l'enceinter pour avoir des enfants. Sinon, mon ami, tu vas avoir des problèmes. Hein. Tu vas avoir des problèmes, y compris les problèmes dans le foyer, le problème dans le mariage, le problème dans la vie, le stress, avec tous les corollaires. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que c'est écrit dans la Bible. On ne t'a pas dit d'être ignorant. Il fallait savoir l'ordre. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer le fonctionnement. Mais non. Donc, quand vous travaillez là, vous ne faites pas économie là. D'accord? Continuez. Numéro 3.
Mais pas n'importe quel travail. Numéro 3, c'est un travail qu'il faut faire en groupe. Il faut faire, troisième étape, il faut faire un travail de groupe. Pas un travail seul. Hein. Si tu es marié, si tu n'as pas encore fait le travail pour t'en sortir là, tu cherches quoi pour te marier même? Tu te maries pourquoi? Tu te maries pourquoi? Ouais, non? Mais si on a le temps, je vais vous donner la solution. La solution, si tu es déjà marié, ce n'est pas grave. Il faut revenir à l'ordre là. Si tu commences à suivre l'ordre qu'il te donne là, ça va réparer les choses. Ça va réparer les choses. C'est pourquoi Dieu dit en Joël, combien là? Je remplacerai les années qu'on dévorait, les années perdues. Dieu remplace les années perdues. Comment on remplace? Ce n'est pas en priant, en jeûnant haut. C'est en revenant à l'ordre que Dieu remplace. Si tu reviens à l'ordre initial, alors Dieu remplace. Les choses reprennent leur cours normal. C'est ça que Dieu remplace. Alors, numéro 3, regardez le travail. Dieu dit, faisons l'homme. Et puis dans Genèse 6, il dit, descendons et confondons les langues. Premièrement, la connaissance. 2, connaissance, ça dit formation. Connaissance, formation spirituelle et physique. 2, travail, économie, épargne pour créer son jardin d'Éden. Mais le travail là, 3, c'est un travail de groupe. Je répète, c'est un travail de groupe. Monsieur, madame, ça c'est pour rattraper les choses. Hein. Sinon, en temps normal, c'est monsieur, 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 monsieur. Plusieurs messieurs. Vous faites un collectif, vous vous mettez en groupe. Et puis vous créez tout ce qui va vous donner Éden, tout ce qui va vous donner abondance. Tout ce qui va vous donner demain d'être heureux quand vous allez prendre femme et vos enfants. Donc, c'est un travail en groupe. Je mets au défi ceux qui vont vouloir faire ça seuls. Dieu n'a jamais créé seul. Dieu est un groupe. Dieu là, c'est un groupe. Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu nous montre le secret. Il dit, moi, Dieu, j'ai fonctionné en groupe. J'ai travaillé en tant qu'un groupe. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà Dieu qui a créé. C'est ça que l'ONU a compris. C'est ça que le FMI a compris. C'est ça que l'Union européenne a compris. C'est ça que les plus de 52 États américains ont compris. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas que l'Afrique fasse en faisant les États-Unis d'Afrique. Dieu est un groupe. Dieu est un groupe. Les gens de la tour de Babel ont compris ce secret. Ils ont fonctionné en groupe. Dieu est obligé de les diviser. Mes amis, c'est en se constituant en groupe pour créer qu'on crée un jardin d'Éden qui profite à tout le monde. En groupe. C'est pourquoi le diable fait que les gens sont égoïstes et les gens pensent à eux. Tant que vous allez être égoïste, tant que vous n'allez pas vous mettre ensemble, tant que vous allez être singleton, vous n'allez pas y arriver. Parce que ce qu'on prend pour créer là, ça demande des moyens. Quand vous êtes plusieurs, les moyens sont répartis. On ne sent pas ça. Mais quand tu es seul, ça ne marche pas. C'est pourquoi le groupe Bolloré, Bouygues, je crois que c'est un groupe. C'est un groupe. C'est un groupe. Donc Dieu est un groupe et Dieu fonctionne en système. Dieu est un groupe. Dieu est un groupe. Et nous, on appelle ça kibbutz. L'église primitive, là, fonctionnait en groupe. Lisez Actes chapitre 2. On dit, les gens vendaient leurs champs, ils vendaient leurs terres, leurs terrains. Ils envoyaient au pied des apôtres et les apôtres partageaient. Mais vous n'avez pas compris pourquoi Dieu a tué Ananias et Saphira. Quand on prêche la Bible, là, que Dieu nous aide à mieux comprendre la révélation. Parce qu'on a trompé les gens. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'ils sont bêtes, ils sont fous? Et puis ils vont aller vendre leur seul terrain qu'ils ont, leur seule maison qu'ils ont, leur seul bien qu'ils ont. Ils vont venir vendre parce qu'ils aiment tellement Dieu qu'ils vont vendre leurs biens et n'ont plus rien. Et puis ils vont donner aux apôtres. Et puis les apôtres vont partager ça aux gens qui n'ont rien. Mais lisez la Bible là. Moi j'ai fait des recherches dans la Bible. J'ai fait les recherches dans l'histoire. J'ai fait des recherches avec le Saint-Esprit. J'ai compris la vérité. Mes amis. Quand ils partaient vendre leurs biens là, en fait, voilà comment il s'est passé. Monsieur Yeo, Maman Esther, Joseph Oumar, Maman Jacqueline, Anne, Laurence, Jean. Tu vois le groupe là. Hein? Et puis ils ont dit, bon voilà, nous on va faire champ d'EVA, on va faire pisciculture, on va faire pamplemousse, on va faire vivrier, on va faire élevage, on va faire maraîcher, on va faire immobilier, on va faire un coin où ça va être comme un état où il y a tout, une ville où il y a tout, une communauté où on a tout, jardin d'enfants, un cinéma, tout ce qu'on a besoin normalement là, on va faire ça. On dit, mais ça va demander beaucoup d'argent. On dit, bon, toi tu as quoi? Dis, envoie les moyens. Moi j'ai mon terrain, je vends. Voilà, toi tu as quoi? Voilà. Toi tu as quoi? Ça dit, chacun a envoyé des parts. Et en fonction de ce que tu as donné là,
Voilà, on donnait à chacun proportionnellement. Ceux qui étaient célibataires, là, eux, c'est des étudiants qu'on construisait pour eux. Ceux qui avaient une femme avec 3 enfants, là, eux, on leur donnait au moins 2 chambres salon. Oui, non? C'est comme ça qu'on faisait. Et chacun, ils avaient un restaurant commun où les gens mangeaient ensemble. C'est là-bas que les apôtres, au début, ils distribuaient la nourriture. Et puis, ils ont dit, mais on n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'à choisir 7 personnes remplies d'esprit qu'on appelle les anciens. Et ils vont faire le travail là. Nous, on va s'occuper de prêcher. C'est dans le même lieu là qu'ils avaient leur salle. Maintenant, on va dire climatisé. Avant, c'était pas climatisé. Leur salle où ils partaient maintenant. Expliquer les étapes que j'explique là. Numéro 1, connaissance. Numéro 2, travail. Numéro 3, en groupe. Chacun avait un rôle. Il y a qui conduisaient tracteur. Il y en a qui avaient mercerie. Pressing, je parle comme maintenant. Hein. Vous voyez que c'est logique, non? Oui, non? Donc, ils n'ont pas perdu. L'argent était mis ensemble pour devenir un groupe puissant. Moi, je suis en Israël. Quand je suis en Israël, 2 fois, on nous a amenés dans le. Quand ils ont proclamé l'État d'Israël en 1948 et que les Juifs sont rentrés pour la première fois, les Ben Gurion autres là, c'est au désert qu'ils sont arrivés. Tout était désert. Israël, c'est 60% désert. 60%. Et puis, nous parlons d'un désert qui fait peur. Hein? Un désert qui fait peur. La mer morte là, c'est salé. On va utiliser l'eau là. Le seul fleuve qui est là-bas, c'est le Jourdain. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui les a aidés? Quand ils sont venus, ils se sont mis ensemble, ils ont pratiqué acte 2. Ils ont su que la force, ils ont pratiqué le kibbutz. Et puis ils ont regardé dans la Bible. Ils ont vu que dans Genèse, c'est un fleuve à 4 bras qui arrosait le champ. Donc ils ont tiré l'eau du Jourdain en kibbutz, en groupe. Quand ils sont venus là, il y en a qui sont venus de Russie, il y en a qui sont venus de l'Europe, il y en a qui sont venus d'Angleterre, il y en a qui sont venus de Londres, il y en a qui sont venus de Belgique, il y en a qui sont venus de Danemark, de France. Parmi eux là, il y avait des ingénieurs, il y avait des chauffeurs de machines, il y avait les pressing, il y avait les éducateurs, il y avait les constructeurs de maisons, il y avait les immobiliers, il y avait toutes sortes de compétences. Ils se sont mis ensemble. Leur argent qu'ils ont pris, ils avaient en Europe là, ils ont mis ensemble, comme dans Actes des Apôtres là. Et c'est là qu'ils ont fait. Moi, je suis allé en Israël. C'est dans le kibbutz on mangeait. Vous partez comme ça, c'est dans leur restaurant on mangeait. Et ils mangeaient tous ensemble. Ils lavent ensemble assiette. Et puis on leur donne argent de poche en plus. Ils n'ont même pas besoin de dépenser. Maintenant, voilà quand ils se mettent en groupe pour fonctionner comme Dieu, parce que Dieu est un groupe. Et voilà 2 individus, un couple, Ananas et Saphira. On ne les a pas demandé. Ils disent qu'ils vont se mettre dans ce groupe là aussi. Ils vont aussi envoyer leur part. Ouais, donc, pour construire un jardin, pour être à l'abri des besoins. Vous avez vu? Là, ils ne vont pas faire message de lien, message de fondement, message de prière où on fait funéraire, où on pleure. Mais ils vont louer Dieu en esprit, en vérité. Parce qu'ils sont dans un milieu bien. C'est parce que vous avez des problèmes que il y a des prières que vous faites. Si demain vous êtes bien, là, vous n'allez jamais croire au lien, vous n'allez jamais croire à la sorcellerie. Vous allez dire, oh, c'est pour les paresseux. C'est parce que pour le moment, vous n'avez rien que vous croyez à ça. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous ne voyez pas le côté de la vie chrétienne qui est doux là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça sa femme, sa fille là. Ils ont décidé de vendre leur terrain, comme les autres. Chacun envoie sa part, action. Maintenant, ils vendent, et puis ils gardent la moitié, et puis ils envoient le reste. Si Dieu laissait passer ça là, après c'est les mêmes là qu'on dit, les gars, vous avez fait quoi même? Nous, quand on a vendu nos terrains là, on n'a pas tout donné, hein. On a gardé la moitié. Ils allaient contaminer les autres. Et les autres là n'allaient pas être honnêtes. Et pour les autres contributions, ils n'allaient pas faire le travail comme il se doit. Parce qu'il faut contribuer normalement. Et il faut être entier. Il ne faut pas regarder à ton intérêt. Tu te dis que si le groupe réussit, c'est que là tu réussis aussi. Donc tu te donnes en entier, tu fais ta part. Et tu contribues exactement. Si Dieu ne les a pas tués là, ils vont contaminer, ils vont détruire cette association, ce projet-là, ils vont tuer ça. Donc Dieu a bien fait, il les a tués. Quand il les a tués, ça a créé la peur. On a dit que ceux-là, ils ont gardé l'argent, ils n'ont pas tout donné. Hein. Personne ne pourrait donc recommencer. Vous avez vu qu'ils ont recommencé? Ils n'ont pas recommencé. Hein. Ils sont restés directs. C'est comme on se met en groupe pour faire quelque chose, et puis quelqu'un ne fait pas ça parmi nous, et puis moi je l'attrape. Mais on le renvoie. On lui donne son nom, on le renvoie. C'est ça qui est tué là. On le renvoie du groupe. Donc les autres se rendent compte qu'on ne s'amuse pas. Hein. Eux, s'ils ont fait, on les renvoie. On les renvoie. C'est ça qui est la Bible là. C'est ça qu'ils ont fait. Sinon, ils ne sont pas bêtes pour vendre leur maison puis donner. Aujourd'hui, il y en a qui vendre leur maison pour donner. Vous avez vu que ça s'est passé là, ça s'est passé encore. Ça s'est passé, et ça s'est passé encore. Donc, troisièmement, il faut travailler en groupe. Tu viens ta famille, monsieur, madame et les enfants, mais en groupe.
vous économisez et vous montez un projet en groupe. Dans l'hôtel où on a dormi en Israël, j'ai vu le grand-père, l'arrière-grand-père, le père, la mère, les enfants, petits-enfants, plus les beaux. C'est eux qui géraient l'hôtel. On m'a dit que c'était un hôtel de famille. Ça se trouve à Nazareth. Ça se trouve à Nazareth. On a dormi dans l'hôtel. Et c'est eux les parents, la même famille, hein, c'est pour l'hôtel. C'est eux qui travaillent. Ils se remplacent. Vous pensez que tout est prier. Vous avez dit que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est fonctionner dans la connaissance de Dieu. Tu parles à lui, puis tu utilises la connaissance et puis tu avances. Donc, troisièmement, mes amis, il faut travailler en groupe. Dieu est un groupe. Vous voyez les blancs là. Est-ce que vous voyez Bouygues à Abidjan? Mais Bouygues, son truc là, on dit que c'est lui qui vend courant de Côte d'Ivoire. Mais ça se passe, il a chaque fois ses bénéfices. Mais il n'est pas là. Il se promène là-bas. Il est à l'aise. Vous voyez, non? Donc, quand vous travaillez là, vous avez le droit à travailler pendant 7 ans, comme un esclave. Et après ça, vous devez normalement vous mettre à votre propre compte. Vous avez quel âge? Ça fait combien d'années vous travaillez? Vous avez quel âge? Parce que, comme vous n'êtes pas, votre cerveau n'est pas allumé, parce que vous n'avez pas cette révélation, vous n'avez pas cette connaissance que Dieu vous donne ce soir. Donc, ça veut dire quoi? Vous mettez la charrue avant les bœufs. Et il y en a même qui pondent les enfants, qui multiplient les enfants dans leur famille, là, dans leur foyer. Là. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Normalement, un homme même ne doit pas prendre une femme tant qu'il n'a pas constitué son année d'Éden. C'est ce que Dieu est en train de dire. Avant qu'il mette Adam, là, il a fait jardin d'abord. Et puis il a mis Adam. Ça veut dire que Dieu, là, il habite où tout est préparé. Où il y a tout, là, c'est là-bas il habite. Au ciel, là, tout est là-bas, c'est là il habite. Mais pas, c'est là-bas il travaille. Voilà. Au ciel, là, 3e ciel, là, il n'habite pas là-bas, hein, c'est là il travaille. Mais il y a tout. Où il travaille, il y a tout. Donc où ces enfants vont habiter, là, il faut qu'il y ait tout. Mais personne n'a vu ce message. Donc voilà le 3e. 4e, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à faire de la formation continue au plan spirituel. Il faut toujours continuer à connaître les secrets de l'œuvre de la croix et les utiliser. 4e, tu continues dans le fonctionnement. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis je vais couper l'enregistrement et je vais faire le communiqué pour la formation. Alors la formation, c'est pour faire quoi? La formation va nous permettre de travailler. Je réorganise une conférence. Je vais couper l'enregistrement et faire le communiqué. Donc voilà donc les 4 étapes. Et il ne faut pas mélanger l'ordre. Il ne faut pas mélanger l'ordre. Frère, Dieu ne nous appelle pas à la religion. Dieu ne nous appelle pas à chanter, à danser. Dieu nous appelle à le connaître. Il dit, Jésus dit ta volonté, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Malheur à celui qui est ignorant. Osez 4 si mon peuple périt faute de connaissances. Il y a 4 étapes, 4 éléments. Et c'est comme ça que vous devez prendre votre vie là comme une voiture et vous devez maintenant changer de direction, changer de destination. Vous êtes ignorant, vous êtes mort dans le film. Le domaine où tu es ignorant, tu as les problèmes. Vous comprenez? La connaissance, son but, c'est d'être utilisé. C'est nous, on utilise maintenant la connaissance de Dieu et puis on agit. Dieu a utilisé sa connaissance, qui est Jésus-Christ, son sacrifice, et puis il a opéré. Nous sommes son image, nous sommes sa raisonnement, ça veut dire qu'on doit fonctionner comme lui. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui a venu descendre pour agir. Hein. Il y a un malheur, je rentre dans la connaissance que j'ai de l'œuvre de la croix, je conjure le malheur. Mais je conjure dans le spirituel pour que dans le physique, ça soit conjuré. J'ai besoin que quelqu'un parle pour moi, je rentre dans le sacrifice de Christ, j'utilise le sacrifice d'intercession. Je fais opérer ça, et puis c'est pourquoi Satan, comme il ne peut pas utiliser le sacrifice de Christ, il a appris à ces gens que pour chaque besoin, ils doivent faire un sacrifice. Ils veulent se marier, ils font sacrifice pour se marier. Ils veulent voyager, ils font sacrifice pour voyager. Ils veulent que leur récolte, ils font sacrifice. Mais nous, en Christ, là, le sacrifice a été déjà fait. Il faut savoir maintenant, chaque aspect du sacrifice de Christ, ça fait quoi? Ce n'est pas Dieu qui va l'utiliser, c'est nous qui devons l'utiliser. C'est nous qui devons avoir la conscience de cela. Mieux, c'est nous qui devons l'utiliser. Mes amis. Et le sacrifice de Christ, ça s'utilise de plusieurs façons. Ces plusieurs façons sont les différentes dimensions de Dieu. Et bien souvent, pour un problème, pour une situation, tu es obligé d'utiliser 2, 3, 4 vérités à la fois. C'est comme quand tu es malade là. Le médecin te prescrit une ordonnance où il y a 5 médicaments. Pourquoi il ne donne pas un? Parce qu'il te dit que ton mal là a besoin d'une association de médicaments pour que le résultat soit accéléré et soit imparable. C'est pourquoi il y a des moments où vous allez utiliser 2 vérités, il y a des moments où vous allez utiliser 3, il y a des moments où vous allez utiliser 4. Si vous êtes ignorant, vous faites quoi? Si vous êtes ignorant, vous faites quoi? Or, vous ne pouvez connaître que dans le cadre de la formation. C'est ça le principe. C'est que vous connaissez à l'école et dans la vie, le travail que vous faites là, c'est parce que vous vous êtes formé. Parmi vous, ceux qui sont secrétaires, parmi vous, ceux qui sont comptables, font toujours de la formation continue. Parce qu'il y a
il y a encore certains domaines, il y a une évolution de la comptabilité. C'est comme ça au plan spirituel. Voilà. On ne dit pas que comme je me suis formé hier, c'est fini. Je m'arrête là. Mais tu as une seule vérité, tu as deux vérités. Il y a certaines situations où tu seras coincé. Il y a certaines situations. C'est pourquoi on se forme à vie. Et aux États-Unis, les gens continuent d'aller à l'école, même à 70 ans, même à 80 ans. Eux, ils ont compris le mystère, ils ont compris le secret. Ils continuent d'aller à l'école à 70 ans. 80 ans, ils continuent d'aller à l'école. Pour dire quoi? C'est la formation qui nous fait vivre. Je m'arrête là. Je vais passer au communiqué pour la conférence séminaire de formation. Merci.